Imagine t'as mis 1000 € de côté. Pas de crédit étudiant, pas d'héritage, t'as juste 1000 €. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as plusieurs possibilités. Soit tu claques dans des fringues, soit t'achètes une belle montre, ou alors tu poses les bases de ta liberté financière. Alors écoute, si t'es sur cette vidéo, c'est que t'es déjà en train de penser à la dernière possibilité, et pour ça je te félicite. Alors bouge pas, je vais t'aider, on va voir comment faire ça dans cette vidéo. Je m'appelle Raphaël, j'ai 18 ans, je suis étudiant et j'ai déjà placé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour construire un portefeuille d'investissement solide. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour parler de mon portefeuille et de ma situation, je te laisse aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Mais bon, aujourd'hui on oublie tout ça et on repart de zéro et on va comprendre comment est-ce que j'aurais placé mes 1000 premiers euros. Alors tu vas voir, au début on comprend pas tout, mais avec des explications claires et accessibles, on arrive facilement à se mettre dedans. Au cours de cette vidéo, je vais te présenter la méthode que je pense la plus rentable pour investir ces 1000 premiers euros. Ce que je me tue à dire sur cette chaîne, c'est que c'est super important d'être bien entouré en matière d'investissement et de finances. Quand j'ai commencé à investir, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai vu YouTube comme une vraie opportunité pour créer une communauté solide. Je pense qu'en s'enfermant sur soi-même, on risque de faire beaucoup d'erreurs et de passer à côté de beaucoup d'opportunités. C'est une des raisons qui m'a poussé à créer une chaîne YouTube pour essayer de fédérer une communauté et de réunir ces personnes dans un groupe. L'idée, ça serait de faire un groupe d'investissement où les gens puissent discuter, se poser des questions et se renseigner. Et je vois pas pourquoi je continuerais à attendre pour créer un groupe comme celui-là. Je pense que je serais le premier à qui ça pourrait servir parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors pour créer le groupe, je pense que je vais prendre mes abonnés sur Instagram et je vais faire différents groupes pour qu'on puisse s'entraider tous ensemble. Je vous mets mon Instagram juste ici et en description, comme ça vous pourrez rejoindre le groupe rien qu'en vous abonnant. Laissez-moi un peu de temps, abonnez-vous et dès que j'ai la possibilité, je vous intègre au groupe et comme ça on pourra tous discuter à propos de nos investissements, de nos placements et vous pourrez poser vos questions librement. Parenthèse fermée, on retourne sur le sujet initial. Donc alors, t'as tes premiers 1000 € et tu veux les placer pour construire une indépendance financière. Comment on commence? Alors avant de te balancer une répartition toute faite, je vais d'abord te prévenir. C'est pas avec 1000 € que tu vas devenir riche en un an. L'idée c'est de poser une fondation. Avec ces 1000 €, tu vas pouvoir commencer à travailler des outils qui te serviront derrière à vie. Donc en fait, au-delà des 1000 € que tu vas placer, tu vas en apprendre beaucoup plus. Tu vas découvrir les différentes classes d'actifs, les différentes enveloppes qui te permettent d'investir, les différents fonds qui existent. Tu vas pouvoir évaluer ton appréhension au risque, définir une horizon de placement et j'en passe. En plus de ça, cette fondation, elle veut dire trois choses. Tu vas devoir allouer une partie de tes 1000 € à de la sécurité. Bon, tu l'as compris, on va parler du matelas de précaution ou alors du matelas de sécurité, peu importe. L'idée, ça va être d'éviter de cramer son portefeuille au moindre imprévu. Donc en fait, c'est une épargne de précaution dans laquelle tu vas pouvoir piocher quand tu as des difficultés. Après, en fonction de ta situation, tu as souvent besoin de plus ou moins d'argent sur cette enveloppe. C'est toujours utile d'avoir une petite réserve d'argent disponible et on l'oublie souvent, mais c'est quand même assez important. Si tu as la vingtaine, c'est pas impossible que tu habites encore chez tes parents, donc à ce moment-là, le matelas de sécurité, il est moins important, on va dire. Mais plus tu vas être autonome et indépendant, plus ce matelas de sécurité il va avoir du sens. C'est pas plus mal du coup de commencer à se familiariser avec ce genre d'outils pour derrière commencer à épargner. Pour l'instant on est encore que sur des thématiques, mais c'est bien que tu comprennes que la sécurité c'est super important dans un portefeuille. On passe à la deuxième thématique avec l'idée de croissance. Quand je dis croissance, c'est souvent la partie la plus intéressante parce que c'est là où ton argent va travailler. Et on va voir dans quel actif tu peux investir pour alimenter justement cette thématique de croissance. Après la sécurité et la croissance, je parlerai de l'expérience. Je pense que c'est bien de se former sur les réseaux sociaux, y compris sur YouTube, mais je pense que c'est aussi important d'allouer un petit peu de son argent à l'expérience pour justement enrichir cette thématique. Alors voilà pour la base des explications, je voulais quand même commencer par définir ce que j'appelais fondation. Donc maintenant on va vraiment attaquer la stratégie concrète. Alors je vais pas commencer par te vendre une stratégie de rêve. Ce plan il est vraiment simple mais puissant et il va te permettre d'agir en même temps sur la croissance et en même temps sur la sécurité pour éviter de spéculer et de perdre ton patrimoine. On va voir à partir de 1000 € où est-ce qu'on place chaque euro et dans quel actif. Donc pour ce qui est de la première étape rattachée à la thématique de la sécurité, je mettrai directement 200 € de côté. Je vous parlerai ni de bourse, ni de compte Binance. Je vous dirai simplement de placer 200 € sur un compte à part et ça ira très bien pour le moment. Et en fait, même ce premier pilier, il va servir le reste de tes investissements parce qu'en cas de pépin, admettons ton ordinateur il lâche, tu vas pas avoir besoin de casser ton portefeuille pour aller chercher là-dedans. Faut pas penser que c'est inutile, faut juste l'adapter. Je dis 200 € mais faut l'adapter en fonction de son profil et de savoir si on en a plus ou moins besoin. Donc alors la deuxième étape de la stratégie, on va parler croissance. Naturellement, comme d'habitude sur cette chaîne, on va rester sur de l'investissement long terme. Personnellement, je partirais sur un ETF mondial ou alors un ETF américain comme le S&P 500. Tu peux regarder du côté du MSCI World qui a toujours affiché des très bonnes performances. Avec ce genre d'ETF, tu seras directement diversifié sectoriellement et géographiquement. Donc je pense que c'est un premier pas vers la finance et surtout concernant la première règle de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Tu vois, déjà, rien qu'avec tes 500 €, tu deviens actionnaire de Tesla, d'Apple, d'Nvidia et de toutes les grosses boîtes qui continuent de
croître depuis des dizaines d'années. Mon premier achat d'investissement, c'était dans du S&P 500 et je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de mettre un premier pied dans la construction d'un portefeuille intéressant. En plus, moi, je crois particulièrement à la croissance du marché américain. Comme on l'a vu historiquement, le marché américain, il s'est toujours démarqué et je pense que c'est pas fini pour le moment. Et je dois dire que c'est assez satisfaisant au fur et à mesure des mois et des années de voir son portefeuille grandir comme ça avec des simples investissements comme des ETF. J'ai l'habitude de dire que c'est des actifs qui sont assez accessibles parce qu'ils sont vraiment faciles d'achat et puis ça nous permet de manipuler pour les premières fois des enveloppes particulières comme un PEA ou un CTO. Naturellement, je conseillerais à tout le monde qui souhaite investir en bourse de commencer avec un PEA. Chacun est libre de choisir chez qui il veut l'ouvrir, mais le PEA ça reste quand même l'enveloppe fiscale la plus avantageuse pour les actions. Donc en l'occurrence, si tu veux acheter des ETF, commence par ouvrir un PEA et après tu pourras choisir lesquels des ETF tu veux acheter. Une fois que tu as investi ces 500 €, et maintenant il t'en reste 300 sur les 1000. Sur ces 300 €, je vais te proposer deux choix. J'ai déjà fait une vidéo sur la crypto que tu peux d'ailleurs regarder, mais je vais pas répéter pourquoi est-ce que je crois en les cryptos. La première option, c'est donc de se pencher sur ce genre de marché en découvrant un petit peu la crypto. Alors je vais surtout pas te conseiller d'aller vers des shitcoins. Reste sur du classique avec du Bitcoin et de l'Ethereum, ça ira très bien comme ça. Tu peux très bien opter pour 200 € de Bitcoin et 100 € d'Ethereum, ça fera parfaitement l'affaire. Alors même si on peut se dire que 300 € en crypto c'est pas grand chose, déjà c'est 300 € qui vont croître au fur et à mesure du temps, surtout si tu es long-termiste. Sur 10 ans, ça peut déjà faire une très belle somme. Voilà pour la première option, et pour ce qui est de la deuxième, je vais rattacher ça à la thématique d'expérience que je présentais au début. Ce que je voulais dire par là, c'est que tu peux prendre ces mêmes 300 € et les investir dans toi-même. Je pense qu'avec cette somme, tu peux largement développer une compétence, tu peux te lancer sur YouTube, suivre une formation sérieuse en ligne, tu peux aussi acheter un logiciel pour monter des vidéos ou faire des choses comme ça, ou même créer un side business si tu as des idées intéressantes qui peuvent te permettre de générer de l'argent, c'est le plus intéressant. Et crois-moi, en règle générale, ce genre d'idée, ça rapporte toujours plus que n'importe quel ETF. Crois en toi, essaye des choses, dans tous les cas, on parle que de 300 €. Alors c'est vrai, c'est quand même un tiers de ton portefeuille, mais je pense que derrière, tu te remercieras si tu arrives à trouver un business ou alors de développer une compétence intéressante sur laquelle bosser. À toi de voir ce que tu choisis, mais en tout cas, tu sais que c'est une possibilité et si tu as des idées, tu peux miser là-dessus. Voilà ce que j'aurais fait avec mes premiers 1000 € et si je devais tout recommencer à zéro. J'actionnerais le levier de la sécurité, le levier de la croissance et le levier de l'expérience. En plus, à 18 ans, je pense que tu as d'autres projets à travailler que ton investissement, donc la gestion passive dans les ETF, ça va te permettre d'avoir du temps en fait pour faire autre chose à côté. C'est-à-dire qu'on parle que de quelques heures de travail sur le mois et ça va te permettre de réguler ton portefeuille et surtout de voir comment ça avance. Et c'est bien parce que ça te laisse du temps pour tes études ou pour ton travail si t'en as déjà un. Alors la vérité c'est que 1000 € au début ça va pas changer ta vie, mais ça va d'abord t'apprendre à adopter de bonnes habitudes. Tu vas comprendre comment est-ce qu'on se sert des différents outils d'investissement et ça il y a plein de vidéos sur internet qui te l'expliquent très bien. Grâce aux intérêts composés, tu peux déjà espérer un bel effet boule de neige même avec cette somme. Il n'y a pas de petits investissements, le principal c'est de commencer et de rester à l'affût sur l'actualité financière. Maintenant je t'ai dévoilé ma stratégie, je suis curieux de savoir ce que t'aurais fait toi, alors dis-le moi en commentaire. Naturellement, je prends toujours le temps de vous lire et d'essayer de répondre au maximum. Pense à t'abonner sur Instagram si tu veux participer aux différents groupes de discussion qu'il y aura pour se donner des conseils et apprendre ensemble. Je le répète, mais si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient toujours. Je réfléchis déjà aux prochaines vidéos, mais si t'as des idées, n'hésite pas pareil à me les donner, je suis preneur. Alors je fais au plus vite pour vous les sortir rapidement, à plus tard, ciao.